Que Dieu nous en garde. Non, non, non. Vous savez, je ne suis pas venu chercher la présidence ou quoi que ce soit. Je suis simplement venu profiter d'une fenêtre d'opportunité pour venir remercier le président en exercice de la CEDEAO pour tous les efforts qui ont été déployés par cette organisation sous sa présidence afin d'accompagner le Mali à travers cette période que nous sommes en train de traverser et en même temps lui apporter encore une fois l'assurance que ce qui s'est passé au Mali, surtout concernant le président Traoré, que la loi est en train vraiment de travailler d'arrache-pied à travers une enquête et que les gens qui sont auteurs de cela seront retrouvés et punis en fonction de la loi. Voilà les deux raisons qui ont motivé ma venue. C'était d'abord une visite vraiment de remerciement parce que cela fait beaucoup de semaines que la CEDEAO nous accompagne d'arrache-pied et que les envoyés de la CEDEAO viennent à Bamako régulièrement nous aider à négocier, à passer cette étape. Et il est d'usage chez nous, lorsque quelqu'un vous rend un tel service, que vous puissiez, dès la première occasion, venir le remercier. Voilà pour la raison pour laquelle je suis là. Maureen Grisot de France 24. Pour les soldats de la CEDEAO. Ben, vous savez, les soldats de la CEDEAO, nous sommes convenus que la force d'intervention de la CEDEAO sera tenue prête pour une intervention immédiate dès que les autorités maliennes en feront la requête. Et nous sommes à ce point, à ce moment. Donc, quand nous en ferons la requête, cette force sera prête à intervenir. Excusez-moi? Je ne sais pas. Vous savez, l'utilisation d'une force dépend de beaucoup de facteurs. Pour le moment, beaucoup d'options sont encore en présence. Nous avons l'option de négocier. Nous avons beaucoup d'options. Donc, la force, vraiment, c'est le dernier recours. Mais en même temps, savoir que la force est disponible est aussi un encouragement pour les gens à s'asseoir autour d'une table de négociation. Maureen Grisot de France 24 RFI. L'autorité de la CEDEAO a été remise en cause par certains manifestants qui voudraient que M. Sanogo prenne la tête de la transition. Vous êtes venu aussi pour légitimer l'autorité de la transition, pour lui demander, l'autorité de la CEDEAO, pardon, et demander à la CEDEAO d'agir pour les autorités de la transition au Mali? Non, je pense que peut-être que je ne communique pas très fréquemment, mais nous ne sommes pas à ce point. Vous savez, la transition maintenant a démarré. Pour ce qui concerne le capitaine Sanogo, moi-même, je n'ai pas vu, mais lui-même, il est paru à la télé malienne, d'après ce qu'on m'a dit hier, pour dire qu'il n'avait aucun intérêt à la présidence de la transition. Donc cette question-là n'a jamais été une question en réalité dans ma tête. Depuis que nous avons commencé, le fait que Sanogo veuille la présidence ou pas, ça, ce n'était pas la question. La question, elle est simplement que le Mali est un pays maintenant qui est assujetti à beaucoup de choses simultanément. Et quand on est assujetti à une division de son pays et qu'on a des parents au nord qui sont de façon quotidienne harcelés par des gens armés, et qu'en même temps, nous avons traversé une période d'un coup d'État avec des débats sur quelles sont les institutions. Ça devient trop compliqué et chacun a tendance à vouloir chercher la petite aiguille dans cette confusion pour encore rendre la chose beaucoup plus compliquée. Mais le problème des institutions de la transition, il a toujours été dit à travers l'accord cadre que cela serait mis en place d'un commun accord entre la CEDEAO et le CNRDRE. Et à ce que je sache, il y a quelques jours, justement, ces deux ont trouvé un accord qui donc a confirmé le président Traoré pour continuer la présidence, n'est-ce pas, pendant la transition. Et c'est ce qui se passe en ce moment et c'est ce qui va se passer. Et ceux qui n'étaient pas contents ou satisfaits de cette décision ont commis un acte absolument odieux, parce que ce n'est pas seulement l'attaque sur la personne physique de M. Traoré, du président Traoré, mais c'est une attaque contre une institution qui est l'institution de la présidence.
Et c'est pour ça que la loi malienne est en train de travailler pour retrouver les coupables et les punir. Mais la transition, elle a été définie par les signataires de l'accord cadre et nous allons nous mettre au travail. Et comme vous le savez, chez nous, vous savez, justement, c'est au moment où on est prêt à se mettre au travail qu'avant de commencer le travail qui va nous absorber nuit et jour, n'est-ce pas, notre temps, que c'est ce moment-là qu'on choisit pour dire merci à ceux qui vous ont accompagnés. Et ça, c'est un signal justement pour dire que la transition maintenant a commencé. Et avant de nous mettre au travail, je suis venu dire merci à la CEDEAO pour son accompagnement pendant la période de crise. Merci.